Bonjour et bienvenue sur BioSter, l'hébergeur pour créer votre serveur Minecraft. Je suis Crafter22, youtubeur / streamer Minecraft et j'ai été engagé à vous apprendre tout sur BioSter. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer votre serveur Minecraft avec des plugins. Alors, c'est parti! Nous voici sur le site officiel de BioSter. Vous voulez acheter votre serveur Minecraft avec des plugins. Eh bien c'est très simple. Vous allez d'abord vous créer un compte client. Et pour vous créer ce compte client, vous allez cliquer sur le bouton connexion en haut à droite. Une fois que vous êtes rendu sur la page de connexion, vous allez cliquer sur le bouton inscrivez-vous. Une fois sur cette page, vous allez soit vous inscrire avec Google ou Discord, ou alors remplir les informations. Maintenant que vous avez créé votre compte client, vous arrivez sur votre page d'accueil où vous avez toutes les informations de votre compte. Eh bien, pour créer votre serveur, vous allez aller dans le bouton boutique en haut, ensuite vous allez dans hébergement jeu, dans hébergement Minecraft et vous allez pouvoir choisir votre serveur. Donc sur BioSter, vous avez 5 offres. La première, l'offre cochon à 3 € par mois, va vous permettre d'avoir 2 Go de RAM, 20 Go de stockage, 3 bases de données, 3 sauvegardes, une protection anti-DDoS et une bande passante de 500 mégaoctets par seconde. L'offre Creeper à 7 € par mois avec 3 cœurs de processeur, 8 Go de RAM, 60 Go de stockage, 8 bases de données, 8 sauvegardes. L'offre Under Dragon à 12 € par mois avec 6 cœurs de processeur, 24 Go de RAM, 100 Go de stockage, 15 bases de données, 15 sauvegardes. Sauf que là, on est à 12 € par mois pour tout ça, sachant que la RAM est en DDR4 et le stockage est en NVMe. Et tous ces prix sont des prix très bas par rapport aux autres hébergeurs. Et tous ces composants permettent d'avoir une rapidité plus élevée et donc de meilleures performances. Une fois que vous avez choisi votre plan par rapport à votre budget et par rapport aux performances, vous allez cliquer sur ajouter au panier. Vous allez choisir soit d'acheter mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et ensuite, vous allez choisir votre eggs, c'est-à-dire sur quoi vous allez lancer votre serveur. Et donc, vu qu'on va le lancer avec des plugins, on va choisir Pepper. Ensuite, vous faites ajouter au panier. Vous avez votre produit qui est présent. Vous pouvez ajouter un code de réduction. Et quand c'est fait, vous cliquez sur terminer. Ensuite, vous allez remplir les informations de la commande. Vous allez accepter les conditions générales de vente et vous pouvez choisir entre PayPal, votre solde si vous avez un solde sur le site ou votre carte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Checkout. Maintenant, vous avez le résumé de la facture. Vous pouvez télécharger votre facture tout en bas ou vous pouvez carrément l'imprimer. Maintenant, vous allez retourner en haut à droite, vous allez cliquer sur votre logo et vous allez dans Espace client. Maintenant que vous êtes sur Espace client, vous voyez que vous avez votre serveur qui est prêt et vous pouvez cliquer sur Gérer le service. Et voilà, vous avez votre serveur. Donc vous avez le statut de la mémoire, le statut du disque et le processeur qui a 6 cœurs pour l'Under Dragon. Vous avez le choix de gérer le cycle du service, de renouveler le service et vous avez toutes les informations sur votre serveur. Maintenant, comment faire pour créer votre serveur? Et bien vous avez un gros bouton bleu, démarrer le serveur. Et pour vous connecter sur la console, vous allez cliquer sur le bouton connexion au panneau. Vous arrivez sur la page pour vous connecter et normalement vous avez reçu un mail de BioSter qui vous donne le mot de passe de votre panel. Ensuite, vous voici sur votre console. Donc ici, vous pouvez gérer votre serveur. Donc, on va démarrer le serveur en cliquant sur Start. Regardez bien la console parce qu'il est possible que vous ayez une erreur. Donc il faut bien lire la console, bien lire l'erreur si vous avez un problème. Évidemment, BioSter a un support. Donc vous pouvez créer un ticket sur le site web ou sur le Discord si vous avez besoin d'aide. Et voilà, votre serveur est désormais lancé donc en 1.21.4. Donc vous pouvez vérifier ça dans l'onglet démarrage. Votre version est en latest, c'est-à-dire la dernière version. Si vous souhaitez changer votre version, bien tout simplement, donc là vous avez l'onglet gestionnaire de fichiers, là vous allez pouvoir mettre votre serveur.jar custom. Donc ça veut dire vous avez envie de lancer votre serveur Pepper en 1.18 par exemple. Eh bien c'est très simple, on se retrouve sur le site de Pepper, vous allez dans Build Explorer, vous trouvez la version 1.18.2, vous téléchargez la version, mais attention,
avant d'importer votre serveur.jar, vous allez devoir d'abord supprimer tous les fichiers. Alors avant de supprimer tous les fichiers, éteignez bien votre serveur pour éviter d'avoir des bugs ou un crash. Pour éviter que votre monde soit du coup, le monde il a été lancé en 1.21.4 dans la dernière version, mais évidemment il va y avoir un problème si vous mettez en 1.18. Donc vous supprimez tout, voilà, vous importez votre fichier jar que vous avez téléchargé, vous avez ici la progression, et maintenant vous allez renommer ce fichier là évidemment en serveur.jar. Et si vous voulez mettre un nom custom à ce .jar, vous pouvez aller dans démarrage et dans serveur jar file, changer le nom de votre .jar. Vous pouvez totalement le faire. Et maintenant, vous relancez le serveur. Hop, ici vous avez une fenêtre pour accepter le LAN, donc vous faites accepter et votre serveur s'ouvre en 1.18.2. Et voilà comment changer la version très facilement. Et dernier point sur la version, il va falloir faire très attention sur la version Java. C'est-à-dire que si, donc là je vous mets un petit tableau, si vous changez la version en 1.8, vous allez devoir utiliser Java 8. Si vous utilisez l'1.17, vous allez devoir mettre Java 16. Et si vous utilisez l'1.18 jusqu'à l'1.20.5, vous allez devoir mettre Java 17. Et si vous utilisez au-delà de l'1.20.6, vous allez devoir mettre Java 21. Voilà, il faut faire très attention à la version de Java parce que ça peut créer une erreur. Et petite information, il va bientôt y avoir une nouvelle mise à jour sur Bioster. Donc au lieu de faire le changement de version comme je vous ai montré, et bien en un clic, vous allez pouvoir changer la version sur n'importe quelle plateforme, Fabric, Vanilla, etc. sur n'importe quelle version. Et voilà, j'ai remis le serveur en 1.21.4 et maintenant comment faire pour mettre des plugins et surtout quels sont des plugins de base. Donc je vais vous montrer des plugins de base, mais évidemment vous pouvez regarder d'autres vidéos sur les plugins de base et vous avez aussi plein de plateformes qui permettent de rechercher des plugins comme par exemple Modrin qui est une super plateforme pour rechercher les plugins, les mods, etc. et va vous permettre de trouver les plugins que vous souhaitez. Donc il va falloir aller dans le gestionnaire de fichiers, dans le dossier plugin. Donc une fois que vous avez installé vos plugins, par exemple sur Modrin, le plugin Multiverse Core qui permet évidemment d'avoir plusieurs mondes, ce qui est extrêmement pratique sur les serveurs, eh bien vous pouvez aller dans version, plateforme, vous pouvez choisir Pepper, et vous avez la dernière version sur Pepper en 1.21.4. Alors faites attention pour vos plugins sur Modrin, utilisez bien les dernières versions stables, c'est-à-dire les versions release que vous voyez en R vert à gauche de la version, pour éviter toute instabilité. Vous cliquez sur télécharger, et une fois que vous avez téléchargé tous vos plugins, vous avez juste à tout glisser, vous avez juste à glisser tous vos plugins dans ce dossier plugin. Et donc maintenant que j'ai glissé tous les plugins, donc j'ai mis Chunky, donc un plugin d'optimisation des chunks, Fancy MPC, un plugin qui permet de rajouter des NPC, donc des bots, Fast-A5 Word Edit qui est le meilleur Word Edit, LukePerm qui est l'un des meilleurs plugins de permission, le plugin Essentials X qui est un plugin très connu de base pour votre serveur qui va en fait ajouter plus de 130 commandes. La réelle version d'Essential s'appelait juste Essential, mais Essential X est une amélioration de ce plugin avec aussi des améliorations de performance. Et vous pouvez également avec ce plugin intégrer le chat sur un serveur Discord. Mais évidemment, si vous avez besoin d'un plugin de home, un plugin de skin, etc., eh bien vous allez pouvoir chercher ça sur Modrin ou sur d'autres plateformes. On restart le serveur. Et voilà, maintenant votre serveur est ouvert. Pour le savoir, vous avez une ligne où si vous avez la ligne qui est écrite Done, c'est que votre serveur est ouvert. Vous avez votre IP qui est juste ici, à côté de l'icône internet. Donc vous pouvez la copier. Vous lancez Minecraft avec la version de votre serveur. Et nous voilà sur Minecraft. Donc maintenant, vous allez dans le multijoueur. Vous faites Add Server et vous collez votre IP. Et ensuite vous faites Done et vous entrez dans votre serveur. Et nous voici sur le serveur. Alors là, je ne suis pas OP, donc évidemment, pour vous mettre OP, vous allez aller sur la console et vous allez mettre OP votre pseudo. Et voilà, votre serveur fonctionne parfaitement. Si je teste Word Edit, je prends la petite hache en bois et voilà, ça fonctionne parfaitement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bienvenue sur Bioster.